Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, de déballage. Voilà, de déballage avant test. En fait, je suis tout excité parce que ce téléphone-là est sorti il y a une semaine en Chine. Alors, j'avais le choix entre de prendre les deux, le 14 ou le 14 Pro. J'ai choisi de prendre le 14 Pro. Voilà. Bon, les deux, c'était une certaine condition, je pouvais pas tout avoir. Donc ça vient de chez Trading Shenzhen. J'ai plutôt choisi le 14 Pro. Pourquoi? Parce que il a une bande supplémentaire. C'est des modèles chinois. Et vous savez, les Xiaomi, mis à part le Mi 11 qui était multi-bande, il n'a pas toutes les bandes. Du coup, le 14 Pro a plus de bandes que le 14 normal. Et de toute façon, d'après mon contact, le 14 Pro se vend presque à 90% des 14 Pro et à 5% des 14 normales. Hop, on remet un peu la caméra tranquille droite. Donc, il vient de sortir. Il sortira en France d'ici, alors là, j'en sais rien, peut-être 2 mois, 3 mois, peut-être, je sais pas. Pas d'annonce pour l'instant. Donc on va s'intéresser d'abord au déballage. Je vais l'attaquer de suite parce qu'en ce moment, justement, j'avais pas de téléphone disponible. J'ai tout fini. Là, il me reste quelques produits à faire, mais c'est des dashcams, c'est un peu des banques de puissance, des grosses batteries, des trucs comme ça. Mais niveau téléphone, j'en ai pas. Donc la coque, voilà, la coque, une coque plutôt de bonne qualité, j'ai envie de te dire. Une coque qui me conviendrait totalement si je le garde. Alors, marcelez pas de message. S'il est en vente, ce sera sur le bon coin. D'abord, je le proposerai d'abord au tipeur. Si je le vends, parce que le but, c'est que je le garde en fait. Mais à chaque fois, je dis ça et à chaque fois, je garde mon Oppo Reno 9 Pro Plus. Donc voilà. J'ai pris le modèle blanc. Alors au début, je voulais le titane. Mais c'est le plus haut de gamme. Et les victimes de son succès. Donc je me suis dit, le blanc, ça suffira à moi. Les couleurs, ça me suffit largement. Voilà, donc déjà il fait assez léger dans les mains. Donc on va s'intéresser déjà au design. On va peut-être fermer la fenêtre. Voilà, donc on peut voir l'arrière du téléphone. Alors, blanc simple, classique, blanc nacré. Le bloc photo, il ressort énormément. Hein. Le bloc photo qui ressort mais énormément hein, quand même. Bon, après c'est normal, il faut bien trouver la place pour les mettre. On peut pas tout avoir quand même. Même si on arrive à avoir les téléphones qui ont des blocs photo plus petits, mais généralement les très haut de gamme, où c'est vraiment très poussé, le bloc photo est énorme. La coque, alors il est vachement plus rectangulaire que les derniers modèles. Alors le modèle 14 normal, il est plat. Et ce qui était intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'il est totalement incurvé des 4 côtés, si je dis pas de bêtises. Ouais, comme le Mi 11. Le Mi 11, je trouve que c'était une bête de design. Le Mi 11, j'ai adoré, j'en ai un d'ailleurs, qui me sert comme téléphone d'appoint. Et il est plutôt magnifique. Donc là, on peut voir, ça se rapproche. Niveau design, on est en train de se rapprocher vers l'iPhone 15, hein, malheureusement. Bon, malheureusement ou heureusement, suivant ce que vous aimez. C'est, voilà, on aime ou on n'aime pas. En sachant qu'il y a le Vivo IQ 12 Pro qui va arriver aussi. Alors là, je l'ai vu aussi, j'ai dit, oh, il est magnifique. Je vais le prendre en rouge. Il sera magnifique aussi. Très beau. Bon, il est beau quand même. Il est beau quand même. Et ouais. Ah ouais, incurvé des 4 côtés. Ah oui. Alors, je vais monter à fond. Donc, la Multimax, elle est à 3000. Ah, j'ai oublié d'allumer le Mi 11 pour prendre les caractéristiques. La Multimax, elle est à 3000. Mais en fait, alors 3000, c'est vraiment dans des conditions spéciales. Ça veut dire en plein soleil. Là, maximum, je crois que c'est 1200 qu'il est bloqué. Hein. Donc vous ne pourrez pas faire comme ça certains téléphones, monter à fond. Là 3000 ça t'éclate la rétine, hein. Cherche pas à comprendre. Donc c'est bien que bon, cette petite technique c'est plutôt pas mal. Au moins ça va rester bloqué. Et au moins si tu es en plein soleil, par contre là ça va outrepasser ça et ça va monter. Sérieusement il n'y a pas d'autres. Ah si, ils sont là. En fait je voulais mettre... Oh il est beau lui. Magnifique. Je voulais mettre un autre fond d'écran pour voir les bordures. Pour vous montrer un peu les bordures du téléphone. Donc on peut voir qu'il est légèrement incurvé. Voilà. Légèrement incurvé des 4 côtés. Alors il est où mon support? Tac tac. Je vais sortir le Mi 11 pour comparer. Parce que le Mi 11 je trouve vraiment c'est... Niveau design le Mi 11 c'est une bête. Hein. J'adore. Alors là le temps qu'il s'allume. On va s'intéresser au contenu de la boîte. Alors le chargeur 120 watts. Et le câble de chargement, fourni avec, comme d'habitude, un petit adaptateur européen, pas de problème là-dessus, bien sûr compatible, on me demande, mais compatible bien sûr, hein, c'est juste un adaptateur, hein, ça ne change rien à la compatibilité avec la charge rapide. Hein. Sinon, bon, bah, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, tu peux aussi faire un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre sur YouTube, et tu feras partie des privilégiés. Voilà.
Alors, j'attends que ça s'allume. Ah, il y a un fond d'écran. Hop. Allez, voilà. Donc, on peut voir les progrès qui ont été faits depuis donc du Mi 11 jusqu'au modèle 14. Alors, niveau luminosité, on a l'impression qu'en fait, il est à fond sur le Mi 11. Et comme il est bloqué sur le 14 Pro, on a l'impression que c'est moins lumineux, un peu plus fade. Et oui, à l'œil nu, oui, voilà, comme je dis, il monte jusqu'à 3000, mais il y a un blocage qui fait que ça préserve nos petits yeux. Donc c'est vrai que bon, moi je trouve que je l'adore, je l'aime trop. Voilà. Allez, on continue. Mais on peut voir, regardez sur les côtés. Là, il est tout, en fait, il est incurvé sur le côté et la prise en main est un peu, enfin, ça bénéficie de la prise en main, que là, quand même, c'est tout plat. On se rapproche sur presque les designs, je vous dis, de la marque à la pomme. Voilà, je perdais mes mots. Donc, on va s'intéresser un peu aux caractéristiques. Donc déjà, aux tarifs. Alors, je vous mettrai un lien dans la description. Comme d'habitude, hein, je vous incite à passer par mes liens. Ça me crédibilise auprès du site. Dans le 14 Pro, donc le modèle 1 Tera, il est à 1057. C'est le modèle qui sera en titane si vous préférez, comme les iPhones les derniers. Le modèle 16512. On va baisser un peu la luminosité. Il sera à 957 et le modèle le moins cher qui est en 12256, il sera à 867. C'est ce lien que j'ai mis. Donc comme d'habitude pour les modèles, pour les téléphones chinois de chez Xiaomi, c'est de l'anglais chinois. Je vais déverrouiller le bootloader. Je vais faire la demande là très rapidement. Dans une semaine, je pourrai le déverrouiller et je vais attendre que Xiaomi.eu sorte la ROM custom. Parce que si j'attends la globale, je pense que je vais attendre 2 mois pour y mettre la version que Xiaomi.eu. Voilà, et après j'aurai le téléphone qui est 100% fonctionnel, mais comme sur mon Xiaomi Mi 11, qui est mis à jour assez régulièrement, même si là on arrive en fin de vie. Alors, c'est quoi le Xiaomi 14 Pro? C'est un écran AMOLED de 6,73 pouces, 223 grammes, 8,5 mm d'épaisseur, un Snap, le dernier Snap bien sûr, 2 millions sur AnTuTu, ça va chercher vachement haut. 4880 pour la charge rapide, 120 watts. Alors il y aura la charge inversée, 10 watts, la charge sans fil 50 watts. Au niveau des bandes, je vous l'ai dit, il manquera la B7 et une des B28. Il y a 4 bandes sur 6. Alors il y a 4 bandes sur 6 en 4G et toutes les bandes 5G. Bon, j'ai jamais eu de problème, franchement. Moi, mon Oppo, c'est exactement pareil, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Et au niveau de l'appareil photo, alors, je suis resté surpris. Parce que ce soit le dernier Vivo IQ ou ce modèle-là, ils ont mis un capteur Omnivision. Alors là, un Omnivision sur du très haut de gamme comme ça, parce que c'est un téléphone qui va quand même coûter au moins 1200, 1300 € en France, hein, quand ça va sortir, attendez-vous à passer la pilule. C'est une Omnivision de monter en gamme, parce que franchement, mettre de l'Omnivision, donc c'est 50 mégapixels, je dis pas que c'est mauvais, mais généralement, Omnivision, dans la tête des gens, c'est quand même un capteur de seconde zone. Voilà. Même si on commence à en avoir des très bien, hein, je sais plus lequel, le OVH, je sais plus lequel qu'il y avait dans les Realme, ils faisaient de très bons clichés. Donc ils ont dû monter en gamme, on verra ce que ça donne. Après tu as un grand angle, 50 mégapixels qui fait aussi macro, tu as un téléobjectif 50 mégapixels, de toute façon tout ça sera dans le test, et à l'avant tu as encore du Omnivision en 32 mégapixels. Donc de toute façon, je vous l'ai dit là, c'est juste un déballage, je vous ai fait découvrir la bête, donc des côtés plats, ce qui change un peu, ce qui dénote un peu avec les autres modèles, et un écran qui n'est pas plat, qui est incurvé des 4 côtés, mais très léger. Voilà, c'est vraiment très léger le niveau, le côté incurvé. Voilà, on est, honnêtement, hein, voilà, on sait d'où l'inspiration vient, ça c'est pas nouveau. Mais bon, il a une belle gueule, il est plutôt joli, pourquoi pas. Les haut-parleurs sont pas symétriques, toujours comme d'habitude. On verra ça durant le test. Donc ça, c'est le déballage. Je vais le commencer de suite. Je vais installer More Local 2. Je vais commencer à demander le déverrouillage. Et je vais m'amuser à le tester. Bon, bien sûr, il sera testé en anglais chinois. Le temps que la communauté nous sorte la fameuse Xiaomi.eu. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.